Actuellement où je vous parle là, c'est le PDCI qui a en train de manger la tontine. Actuellement où je vous parle là, c'est le PDCI qui sont en train de persécuter. Le président Gbagbo Laurent avait raison. La fois dernière, il était à... Je pense qu'il était à Port-Bouy. Il dit qu'il faut soutenir le PDCI RDA. C'est maintenant que je comprends. Gbagbo avait dit la fois passée là qu'il faut soutenir le PDCI RDA. C'est maintenant que je comprends. Parce que ce qui s'est passé sur le PDCI là, Ouattara veut détruire le PDCI. Ils veulent décapiter le PDCI. Et nous devons soutenir le PDCI. Les gars, c'est très sérieux. Hein? On doit soutenir le PDCI RDA. Parce que s'ils arrivent à désorganiser, déséquilibrer, décapiter le PDCI, ils vont le faire avec les autres partis. Voilà pourquoi nous, au GPS, nous on soutient tout le monde. Tout à l'heure dans mes propos liminaires, j'ai parlé de Bleu Goudé. J'ai parlé souvent, il se fait le fou du village. Il se fait les troubles faits. Sinon, il est défendable. Et il est à défendre concernant son cas unique et injuste. Et donc je suis à mon aise pour le défendre. Même si souvent il sort et puis il raconte tout et n'importe quoi. Je le défends. Parce que je le défends parce qu'il est défendable. Même si lui-même il dit qu'il n'a pas vu qu'on le défende, moi on le défend. Voilà. Quel que soit Alpha, il est notre frère. Même s'il a perdu la route, on le défend souvent. Bleu Goudé. La situation qu'elle est là, vous voyez que nous on défend tout le monde. Grâce bénie, Moïse Atta. Et pourquoi on le fait? Mon ami, Marabout là, Marabout, il y a un Marabout qui est là. Oh, il y a un Marabout qui est là. Oh là, merci beaucoup. Va faire tes bêtises là-bas ailleurs. Comme Marabout. Il battra des. Tu as mis le coup, tu as mis dans mon déflé. Tu sais pas, non? Toi, tu es Marabout sur Facebook. Va d'abord arranger ta vie. Hein? Toi, ta vie est compliquée, tu viens sur Facebook, dis que tu es Marabout. Il battra tes. Faut venir écrire encore tes conneries là. Quand tu es Marabout. Mais c'est de Djoula, battra des fleurs. Rukaya. Ta vie est compliquée. Et c'est toi qui as venu nous emmerder ici. Escroc brouteur. Il a trouvé. Rukaya. On continue. Actuellement où nous sommes là, les opposants de Côte d'Ivoire, nous défendons tout le monde. Au GPS là, on a pris le soin, on prend le plaisir, un plaisir fou à défendre tout le monde. Remarquez bien. Pourquoi on le fait? Parce que si ils viennent attaquer le village A, tu dis non, ça c'est leur problème. Ils vont venir attaquer le village B. C'est comme ça les colons ont fait. Et Alassane Ouattara est un colon noir. Alassane est un colon noir. Il y a eu les colons blancs hein, qui sont venus coloniser, piller, voler nos richesses là. Il y a eu ça. Ils ont détruit une partie de nos us et coutumes. Nos valeurs ont été renversées par ces personnes-là. Ils ont eu des personnes qui ont résisté dans les pays africains contre les colons. On a vu la reine Zinga. On a vu en Angola avec la pénétration portugaise, la colonisation portugaise. De père en fils jusqu'à la reine Zinga, ils se sont battus pour dire non aux colons portugais. On a vu également avec les Béanzins au Bénin qui ont dit non. On a vu avec Moumié, la NS Wandi au Cameroun, avec l'UPC. Ils ont fait barrage aux colons.
On a connu beaucoup d'une personnalité. L'Amilcar Cabral. Ils sont nombreux, ils sont légion. Les Patrice Emery Lumumba. C'est notre histoire. Ils ont voulu nous refaire. Refaire notre tradition. Refaire notre comportement. Ben, ils nous prenaient comme des macaques. Alors que l'histoire retient que nous sommes les premiers êtres humains sur la terre. L'écriture étant et autres, c'est nous. C'est la migration qui a fait que il y a eu les peaux mates, les peaux jaunes, les peaux rouges et les peaux blanches. Pour moi, il n'y a pas de peau blanche, d'ailleurs. Et Ouattara, là, il est un homme, il a la peau noire, mais c'est un colon dans la tête. Ouattara est un colon. Il est venu coloniser la Côte d'Ivoire. Lui et sa smala. Il n'a pas la mentalité africaine. Il est complètement hors sol. Draman Ouattara que vous voyez là. Alassane Ouattara ne doit l'amitié qu'à la soumission d'Ixit, l'ancien premier ministre, Charles Konan Bani, paix à son âme. Ouattara que vous voyez. C'est un homme, il se prend en roi, en empereur. Lui-même il a dit que lui il rêvait d'être un empereur. Ouattara que vous voyez là. Il a des ambitions surdimensionnées. Oui. Parce qu'il est dans la lignée de Sendou. Sendou, où son père était le roi là-bas. Donc lui, pour lui, la Côte d'Ivoire est un démembrement de Sendou. Donc il va nous gérer comme étant le roi de Côte d'Ivoire. Nos acquis démocratiques, je le dis tous les jours, sont en danger. Quand on a affaire à un narcissique comme Ouattara. Oui, comme Ouattara. Un homme qui emprisonne les fils de ce pays, qui les kidnappe tout azimut. Les PDC aujourd'hui, on doit les soutenir. C'est pour ça au départ, quand les GPS étaient frappés, on a dit soutenez-nous. D'autres se moquaient de nous. D'autres ont dit c'est bien fait pour vous. Moi je ne dirai jamais que c'est bien fait pour les PDCI, pour les PPACI. Non! C'est le LDR qui est derrière ça. Ils créent, n'est-ce pas, pléthore d'avatars. Quand on publie, ah c'est bien fait. Ah c'est la rébellion. Non, 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 non. Ça, c'est pas les opposants, ça. Non, non. Parce qu'ils ont créé des avatars. Ils sont nombreux. Ils envahissent nos pages. À moi, je suis sous le de Paris. On m'appelle le frapponneur le Boumi. Quand on s'en fait Kadoumakolo. Quand on s'en fait Kolo. Quand tu viens sur ma page, tu joues au con, mais il bâtard sauter quoi. Tu viens sur ma page. La page que j'ai créée, moi seul, un jour. Tu vas venir profaner la page. Mikou Tigete. Moi, j'ai pas le temps. Moi, je suis pas dans. Non, j'ai juste abonné. Tu viens, tu es Mikou Kari. J'ai pas le temps. Ils ont créé Avatar. Avatar, c'est Avatar. C'est mi bâtard sauter propre. Moi, je suis pas avec ça. Les RDR est un danger. Dans ce pays-là, la Côte d'Ivoire, là, je viendrai sur le PDCI. Attends, je vais écrire PDCI. Parce que ce qui se passe est inadmissible. Et personne ne peut l'accepter. Ceux qui veulent régler les comptes avec le PDCI, qui j'aille régler. Moi, je n'ai pas le temps pour régler des comptes. J'ai le temps pour dénoncer. Tout ce qui va arriver à l'opposition, nous allons combattre ça, l'injustice. Alassane et sa bande ne vont pas s'asseoir, aller kidnapper nos frères du PDCI, du GPS, les mettre en prison, du PPAC, on va s'asseoir. Pour dire non, c'est bien fait. Pour moi, c'est pas bien fait. Alors, je vais écrire PDCI. PDCI, je mets ça devant moi ici. Et il faut appeler Diaoufoué. J'ai 2 mots à dire à Diaoufoué. Diaoufoué, prends ton tabouret. On va parler un peu. Alors, Alassane Ouattara, dans ce pays-là, il a dit au PDCI, je frapperai ce pouvoir moribond, il tombera. Un faussaire d'identité, dis bien un faussaire, gros gré, éternel, devant l'éternel. Attends, on va écouter le père burkinabé là. Un faussaire, devant l'éternel. Ouattara.
C'est lui qui va exclure les fils de ce pays. Et on nous demande de nous taire. Quand il parle, il va faire coup d'état, sous les Paris. Moi, j'ai rien à foutre. Mais ce n'est pas un apatride. Oui, qui a refusé hier de répondre devant la justice de notre pays. Il a fui le pays. Il est venu se coucher en France. Jusqu'à faire coup d'état en 99 pour entrer au pays. C'est pas lui là qui va dire à Gbagbo, à Guillaume Soro, à Thiam, les fils de ce pays qui ne sont pas candidats. Quand même les gars, c'est comment? C'est comment? C'est comment? Quand il faut appeler ce monsieur là, il faut dire à Ouattara de venir être président, non. Le vieux était malade. Ils ont joué sur la faiblesse morale, mentale du président Bédié et du président Oufé Boigny. Oufé veut nous dire que c'est le fils du pays, son père vient de Congo, comme ci, comme ça. Non, le père, viens chercher ton colis là. Il n'y a pas ça dedans. Non, c'est la partie là que nous ne comprenons pas, le père Oufé. Tu as envoyé quelqu'un pour redresser notre économie. Il est devenu fardeau sur notre tête. Bagage. Bagage. Oui. Mais viens prendre ça, tu as parti à ça. Viens prendre ton colis. Mais tu es venu confier ça aux Ivoiriens. Nous on dit viens prendre ta chose. Les Baoué là, il faut aller demander au père de venir récupérer son cadeau empoisonné qu'il amène dans notre pays. Je vous en supplie. Allez-y voir nos ancêtres là qui parlent avec ceux qui sont de l'autre côté là, avec les morts là. Parce qu'il y a des maisons où tu peux rentrer puis on parle avec les morts. Allez-y voir les Nganga. Et parlez au président au fouet. Que nous le supplions de venir récupérer le colis qu'il a envoyé. Oui. Est-ce que le son est bon? Mais celui qui a envoyé ça là, non, c'est pas où c'est quitté. Et celui qui a justifié ça, et depuis qu'il est parti, ça nous fatigue. Ça nous fatigue. Donc s'il peut venir récupérer ça, et puis il met ça où il veut, c'est son problème. Mais il n'a qu'à venir récupérer. Et il va récupérer ça. On peut vivre dans un traumatisme. On peut vivre dans un traumatisme à cause de quelqu'un qui est apparu comme ça en Côte d'Ivoire et qui menace tout le monde. Les fils de ce pays maintenant sont obligés de fuir le pays. Hein? Les fils de ce pays. Allez, bloquer comme Rokia et Kolibali. Il battra des Camille Kouadjabro. Comme Rokia Kolibali. Mais c'est un de là de Modé. Sungurba. Moi je suis en temps. Ni ne l'a dit. Il a mis bâtard sauté. Comme Rokia. Il y a Modé. Sungurba. Même c'est un de là. Bâtard déflé. On continue. Alors, nous demandons au président Oufoué de faire son travail. Oui, Denis Kwame, c'est nous qui va installer. Idiot, Soula, que tu sois imbécile drogué. C'est nous qui va installer. Imbécile, Chikaya. Qui a envoyé Ouattara en Côte d'Ivoire? C'est Gbagbo? C'est Soro? C'est Thiam? Ou bien c'est Simon Gbagbo? C'est nous qui l'avons envoyé? Idiot. Idiot. Inconscient. Indigne. Des gens ont profité de la vieillesse, de la faiblesse du président Oufé Boigny pour aller vendre un individu en nous disant qu'il va venir sauver notre économie. Les gens ont vendu à Oufé Boigny, non, ce monsieur-là, il va venir tranquille, non mais t'inquiète, il a travaillé au FMI, tranquille. Il va venir nous sortir de la pauvreté, de la misère, Adama. Nous sommes aujourd'hui en 2025. Un pays, la Côte d'Ivoire, plus de 42 000 milliards. Il est venu surendetter la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'on l'envoie en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on l'envoie pour être président? Quand vous faites partir les chercher là, c'était pour dire à Ouattara, viens être candidat pour venir gouverner les Ivoiriens. Non.
Il y a des filles de ce pays, des opposants, des filles de ce pays qui peuvent être candidats. Gbagbo était opposant. Quand Bédia a pris le pouvoir, voilà pourquoi il a fui le pays. Pour aller se cacher en France. Parce que Bédia avait vu clair, paix à son âme, que Ouattara était un faussaire. Un faussaire. Un grand et gros faussaire. Un mandat d'arrêt international. Le monsieur a fui. On dit, viens prouver que tu es ivoirien. Le monsieur a mis dedans. Il a fui. Ce papier là, viens prouver, il a fui le pays. Ah bon? Ce papier, viens prouver que tu es ivoirien. Tu as fui. Et il est rentré par coup d'état. Qu'est-ce qu'il cachait? C'est lui aujourd'hui, non, article 48, non, article 48, article temps. Ah bon? On va voir des oiseaux, des ignares qui le suivent. On va ici écouter le doyen. Pendant la vidéo, je voulais arrêter ça, mais comme le RDM est souvent, j'aime me chauffer comme ça. Moi, j'aime bien ça. Allez, à pomper, 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 à pomper. Si tu aimes les bing à pomper. Si tu aimes les bing à partager. Si tu aimes les bing si tu aimes les bing si tu aimes les bing à pomper. Pomper! Voilà. Moi j'aime bien le RD. Quand vous me provoquez, ma bataille sur tête. Ah, oui. Eh non, j'aime bien les. Non. C'est qui ça encore? Allez, dégage, tu es fou quoi, de mon côté. Ah, oui, non, j'aime bien. Quand je suis posté comme ça, non, là, j'aime bien. Ah, moi, j'aime bien qu'on me provoque. Quand on me provoque, ça monte l'adrénaline. Voilà. Léa, comment tu vas? Il est London. Quand on me provoque comme ça, là, ça monte en puissance. Moi, je suis pas nerveux. Hein. Quand on va, non, attention, non, ne vous inquiétez pas. Moi, j'aime bien ça. C'est un stimulant, tiens. Mon bâtard, faut être. J'aime bien ça. Pour Ouattara. Quel Ouattara? Un flocoman. On va écouter le doyen. Il va appeler Diaoufoué. Diaoufoué. Appeler le député PNC Diaoufoué. Que je lui parle. C'est important. Il faut biper Diaoufoué. Envoyez ça dans son inbox. Dans son inbox. Ah, biper. Ah, biper. Envoyez ça à Diaoufoué. Ah, biper. Oh, dis donc, fiche-moi le cas, dis donc. C'est quoi, on a tellement un rendez-vous, tu m'appelles comme ça? Je suis ton ami. C'est quoi ces manières-là? Il faut envoyer ça à Diaoufoué, il faut le taguer ici, là. Maman Douchka, comment tu vas? Voilà. Il faut taguer Diaoufoué, taguer-le ici, taguer-le. Il part tabouler, s'asseoir. Je vais lui parler. Fafa, Kenekan. On va écouter ça d'abord. Voilà, écoutez ça. En ce temps, tout le monde ne partait pas à l'école. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé à l'école? Il y a cette chance d'être bien né, excusez-moi l'expression. Et c'est dans la même école que Ouattara Alassane, le président de la Côte d'Ivoire, c'était mes aînés, des grands aînés à l'école primaire publique de Bafouara. Donc c'est une suite logique. C'était la seule école en son temps. Et j'ai commencé en 54 de CPR. Voilà. Vous êtes inscrit à l'école. Nous sommes ici au Burkina Faso. Au Burkina Faso. Une émission de grande écoute. Un doyen, un grand-père. C'est-à-dire qu'on est obligé de connaître l'histoire de Ouattara en partant au Burkina. Voici quelqu'un qui n'a même pas un ami d'enfance en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qu'on ne connaît même pas. Il n'a même pas un ami d'enfance. C'est-à-dire qu'il est inconnu au bataillon. Lui, il est apparu comme ça. Il est apparu. On dirait l'ange Gabriel. Lui, il apparaît et il disparaît. Il apparaît au Burkina et puis il disparaît. Il apparaît en Côte d'Ivoire et puis il traumatise. C'est lui qui va dire que Guillaume ne serait pas être candidat dans son propre pays. C'est lui là qui va dire que Thiam, qui est ivoirien, ne peut pas être candidat dans son propre pays.
Et puis on va s'asseoir pour regarder. C'est lui qui a dit à Gbagbo. Gbagbo qui a écrit, comment dirais-je, les articles du RDR. Quand j'ai vu que le RDR, c'est lui qui a dit à Gbagbo qu'il pouvait être candidat dans son pays. Ah, Joe, les gars, c'est fort, hein. C'est Ouattara qui va exclure des Ivoiriens dans leur propre pays. Et puis on va les suivre. C'est les avortons là. Les avortons là qui vont suivre Ouattara. C'est les âmes damnées, les êtres déchus qui vont suivre Alassane Ouattara dans sa dérive autocratique. Oui, mais un Ivoirien sensé, un Ivoirien intelligent, un Ivoirien concis, un Ivoirien réfléchi ne peut pas et ne doit pas suivre Ouattara. Je n'ai pas d'un Ivoirien sensé et réfléchi. Un Ivoirien composé mentalement bonnement. Un Ivoirien qui connaît nos valeurs ne peut pas suivre Ouattara. Actuellement où on parle là, on dit premier Gaou n'est pas Gaou, mais c'est deuxième Gaou qui est Nata. Persister dans la bêtise là, c'est ça. On dit tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. C'est important. On ne peut pas accepter ça. Et nous allons critiquer ça. Qui fait ça comme ils veulent? C'est maintenant qui veut nous transmettre l'amour de la patrie. Et qui ont balafré ce pays. Et qui ont défiguré ce pays. Et qui ont déséquilibré ce pays. Et qui ont déshabillé ce pays. Rabaissé ce pays. En allant descendre le drapeau de notre pays à Kong. Pour hisser le drapeau du Burkina Faso. C'est ceux-là qui veulent nous parler d'amour de la patrie. C'est un apatride. Un apatride qui est venu exclure les filles de ce pays, leur dit qu'ils ne sont pas candidats. Ah bon? C'est un braqueur d'État, un rasieur, qui vient, un pilleur, qui vient s'accaparer notre pays. Et puis il dit, vous là, vous n'êtes pas candidat. Jusqu'à ce qu'il y a une Kamisogo, vient de Pentade. Il y a une Kamisogo, Pentade, qui a quitté directement en Guinée forestière. Elle s'assoit dans le pays là, elle dit, il n'y a pas de garçon. Oui. Chez nous, on a permis ça. Chez nous, on a fait, et puis on va défaire. Chez nous, on a attaché, on va détacher. Chez nous, on a fait, on va défaire. Chez nous, on a attaché, on va détacher. Selon une Kamisogo Camara, on va venir s'asseoir, et puis l'ouvrir, insulter tous les garçons de Côte d'Ivoire. Mais il y a un problème là. Il y a un problème. Il y a un problème. On écoute cette vidéo là. Primaire ici à Bafoura, en son temps tout le monde ne partait pas à l'école. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvés à l'école? Il y a cette chance d'être bien né, excusez-moi l'expression. Et c'est dans la même école que Ouattara Alassane, le président de la Côte d'Ivoire, c'était mes aînés, des grands aînés à l'école primaire publique de Bafoura. Donc vous voyez, c'est une suite logique. C'était la seule école en son temps. Et j'ai commencé en 54 voici un papa qui ne se réunit pas, qui ne se dédie pas. Mais Ouattara se réunit. Même le Burkina Faso, la Haute-Volta à l'époque, a fait appel à Ouattara pour venir l'aider. Le Burkina qui a tout donné à ce monsieur, de l'ovule, des ovaires, du spermatozoïde, du sang, le savoir, à la bourse, jusqu'à ce qu'il devienne un homme. Il part aux États-Unis. Ce monsieur a relié le Burkina Faso. C'est de lui que moi je parle. C'est pas lui qui a venu dire à nos frères et sœurs en Côte d'Ivoire qui ne peut pas être candidat. Et ils ne sont pas quittés ailleurs pour venir envahir à quelque part. Il faut dire à Ouattara, parce qu'il nous écoute, il faut lui dire ça.
Faut dire ça. Quand tu fouilles en Côte d'Ivoire, les amis d'enfants de Babo sont là-bas. Ils sont là-bas. Quand tu fouilles aussi à gauche, les amis d'enfance de Guillaume Soro sont là-bas. Il est connu et reconnu là-bas. Quand tu fouilles au centre, là, les amis d'enfants de Tidjane Thiam sont là-bas. Mais comment quelqu'un qui quitte de nulle part va venir traumatiser les filles de ce pays? Ah, c'est terre. On nous parle de droit et la loi. Ah bon? On va tordre le cou au droit et à la loi. Dans l'injustice totale, on a exclu ces fils de ce pays et on nous demande de se taire. Mais ça y va de la paix. Pour lui seul, il a massacré des milliers d'Ivoiriens. Des milliers de vies ont été brisées. Des gens qui ont tout perdu depuis que ce monsieur est arrivé en Côte d'Ivoire. Des gens qui ont tout perdu. D'autres sont aujourd'hui exilés, amputés, handicapés à vie. Parce qu'un monsieur avait des ambitions démesurées d'être président. Il va diriger la Côte d'Ivoire. Il a fait tous les pactes, scellé tous les pactes avec tous les diables pour atteindre ses fins, pour atteindre sa fin. Il est devenu président de notre pays. Et c'est lui maintenant, au lieu de rassembler, non, il veut diviser. Et il divise. Et il a le toupet, le kilo, de prendre des fils de ce pays, de les kidnapper, d'envoyer des barbouzes. Les escouades dans Kagoulé se promènent d'Abidjan et à l'intérieur pour kidnapper les Ivoiriens qui parlent. Un état policier, on contrôle tout le monde, on suivait tout le monde. Ah bon? Les prisons sont pleines. PPACI est dedans. GPS est dedans. PDCI est dedans. Société civile est dedans. Apolitique est dedans. Homme de Dieu est dedans. Chrétien, musulman, tout le monde est dedans. On casse les maisons des Ivoiriens. On arrache les terres. Les Ivoiriens sont maintenant étrangers chez eux. Ils ont peur de parler. Maintenant, on va pas se taire. Nous, c'est Dieu qui a fermé notre bouche un jour. À qui nous devons notre âme, notre souffle de vie, notre vie. C'est à lui seul. C'est lui seul qui nous dira quand est-ce qu'on va fermer notre bouche pour l'éternité. Mais tant que ce Dieu nous donne la force de parler, nous allons combattre Alassane Ouattara. Parce que Ouattara est un danger. Un danger permanent, perpétuel. Une menace pour la vie de nos contemporains. C'est pas ces manières. Briser des vies avec facilité, légèreté. Mais j'ai reçu des témoignages à la DST de Côte d'Ivoire. C'est grave. Ceux qui ont été torturés, allez-y poser la question aux jeunes du PDCI qui ont été arrêtés. Allez-y poser la question à Innocent Yao du PDCI. Comment il a été torturé? Allez-y poser la question à Walina Koulibaly. Comment il a été torturé? Il a été battu comme un animal. Empêché de dormir. Torturé par un lieutenant là-bas à l'intérieur. Sur qui je suis en train de faire des enquêtes. Torturé pendant plus de 3 semaines. C'était grave. Il a perdu près de 20 kilos. Privé de nourriture. Privé de sommeil. Assis sur une chaise. Frappé à chaque fois dans les bas des pieds. Humilié. Déshabillé. Torturé. C'est ça qui me parle. C'est cette rancœur. C'est cette rage qui me consume. La rage me consume. La rage de me battre.
Des hommes, des pères de famille qui ont été déshumanisés. Parce qu'ils ont osé être GPS, PPACI, PDCI. Oui. Posez la question à ceux qui sont passés à la DST. C'est le camp Boro de la Côte d'Ivoire. Les gens qui passent là-bas, ils ont mis des kilos, un sac qui pèse sur le dos des innocents Yahoo, du PDCI. Ils l'ont humilié. Ils l'ont torturé. Tu perds ta valeur d'homme, d'humain. 2, 2, 5. Attendez, j'ai bloqué un là. Moi, j'ai pas le temps. Et c'est pas si c'est ton papa qui me paye mon carburant. Il faut répondre à un imbécile l'imbécile qui vient de commenter. Il est où là? Voilà, il est où là? Allez, Ko Adama Soro. Allez, bloquez ça. On n'a pas le temps pour vous. Allez, bloquez. Moi, j'ai pas le temps. Allez, dégage. Je continue là. Ils ont torturé nos frères qui sont aujourd'hui en prison. Eux-mêmes, quand ils arrivent en prison, ils sont soulagés. Alassane fait trop de mal aux Ivoiriens. Le jour qu'ils sortiront, et je remercie, je salue des gens qui sont au sein de la DST de Côte d'Ivoire, qui sont intègres et qui dénoncent ça, qui voient mais qui ne peuvent pas parler, et qui nous donnent des informations. Je les salue. Je les salue. Mais ce n'est pas tout le monde qui est avec eux là, qui accepte ce genre de torture. Je le dis encore une fois de plus. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut faire attention. Il ne faut pas mélanger tout et n'importe quoi. Il ne faut pas accuser tout le monde. Je suis désolé. Il y a des frères qui sont là-bas. Il y a des soeurs qui sont dans la police, la gendarmerie et l'armée qui ne sont pas d'accord. C'est des Ivoiriens. Ils ne sont pas d'accord. Mais ils ne parlent pas. Moment venu, nous rendrons des témoignages ici un jour. Que Dieu nous donne longue vie et la santé pour ça. Parce qu'il faut qu'on dise un jour, telle personne donne des informations. Et que l'histoire retient que ce monsieur a été un héros. Là où les Ivoiriens étaient persécutés, c'est eux qui nous donnent des informations pour qu'on puisse parler aux Ivoiriens. Ils ne sont pas tous complices. À la DST, c'est l'humiliation qui est là-bas. Ils enlèvent des gens, les paisibles Ivoiriens, avec des encagoulés. Le cas du jeune enseignant Ghislain Dugari est là pour le témoigner. Ils sont rentrés chez lui par infraction. Devant enfants, femmes, ils n'ont pas de limites. Ils ont tout fracassé. Et on l'embarque vers une destination inconnue. Et on doit lancer des alertes. Ils l'ont fait également avec le lieutenant Bawa. Dieu merci, paix à son âme, sa femme. Elle est venue témoigner. Et puis j'assume. On l'a vu dans le cas de Walina Koulibaly, Metangou Traoré, Gala Kolebi. Les Ivoiriens sont kidnappés par des agagoulés. Dans un état de droit, où on peut envoyer une convocation à un citoyen pour qu'il vienne répondre, on envoie des barbouzes. On envoie une escouade d'encagoulés pour aller enlever des gens. On les amène où? À Sebroko ou à la DST pour aller les torturer, les frapper, les humilier, verser de l'eau sur eux et continuer à les battre. C'est un centre de torture, la DST. Et pendant ce temps, les voleurs, les brigands au col blanc circulent. Les arracheurs de terre sont là protégés. Les humains poussent à Abidjan, blanchiment d'argent, eux-mêmes les plus grands voleurs. Ces capitalistes versus libéraux qui sont aujourd'hui au pouvoir. On doit se battre.
Avant-hier, ils sont allés au domicile d'un cadre du PDCI-RDA. Le docteur Ousmane Chérif, pour aller le kidnapper. Seigneur, Seigneur, un docteur qui donne des soins aux Ivoiriens, qui soigne les Ivoiriens, parce qu'il est PDCI-RDA. Et parce que dans leur plan machiavélique, il faut décapiter. Il faut morceler le PDCI-RDA. On envoie des mercenaires kidnapper des Ivoiriens. Je montre sa photo. Arrivé chez lui, le docteur était absent. Et il était présent. Non, il était absent. Je tenais à saluer tous ceux qui travaillent dans l'ombre. Je tenais à vous saluer. Vous faites un travail formidable. Je tenais à vous saluer. Je tenais à saluer ceux qui sont au cœur du pouvoir et qui permettent et qui sauvent des vies. Je tenais à vous saluer. Vous êtes des patriotes. Ça, je le dis encore une fois de plus. Grâce à vous, beaucoup aujourd'hui sont en sécurité. Beaucoup aujourd'hui sont en vie. C'est important. Dis donc, fiche-moi le camp, mon frère. On va ici. Celui qui est là. Le docteur Ousmane Chérif. Du PDCI-RDA. Son seul crime, PDCI. Son seul crime, dénoncé. Mais ils ne sont pas les premiers. Ils sont allés déposer des armes. Ils sont allés déposer des armes chez Jacques Mangwa, paix à son âme. Jacques Mangwa, l'ancien président du Béquet, conseil régional, était en déplacement aux États-Unis. Ils ont voulu coûte que ce monsieur adhère au RADP. Parce qu'ils voulaient récupérer le conseil régional du Béquet. Jacques Mangwa n'a pas cédé aux appels du RDR. Mais il a eu tort de ne pas céder. Jacques Mangwa, son gardien à l'époque, au cours d'une ronde, constate qu'il y a des armes qui ont été entreposées chez lui. Notamment, il prévient son patron aux États-Unis. Son patron prend le soin d'appeler le procureur Kone Brahma, à l'époque procureur de Boaké. Lui qui a été à Abidjan là. Lui qui connaît les gens à 20 ans, 50 ans, qui envoie des gens enlever les gens là. C'est de lui que je parle. Il n'y a pas plus vermine que ce gars là. Lui qui est à Abidjan là, Kone Brahma là, il n'y a pas plus poubelle que ce monsieur là. Vous qui ne le connaissez pas. C'est lui qui a fait emprisonner Jacques Mangwa à Boaké. Vous tapez Kone Brahma plus tard sur YouTube. Procureur de Boaké, Jacques Mangwa. Vous allez écouter. Il a même donné des interviews pour justifier l'emprisonnement ubuesque, grotesque de Jacques Mangwa. Sous des prétextes fallacieux. Lui-même qui prévient la gendarmerie, le procureur, c'est lui qu'on prend en prison. Le monsieur n'a pas survécu, il est mort. Ils ont atteint leur objectif, ils ont récupéré le conseil régional. C'est ça le RDR. Dans le viseur, le PDCI-RDA, avec mon doyen, mon père, Akossi Benjo, un maire exemplaire, primé au Maroc. Il quitte Abidjan, pour aller au Maroc, pour aller prendre son prix de meilleur maire d'Afrique. Alassane Ouattara, dans sa propension, oui, de structurer, de démembrer le PDCI, a jeté son dévolu, son poison, sa bile, sur Akossi Benjo. Ils ont soulevé un dossier bidon de détournement à la mairie du plateau. Il s'est exilé en France. Sa vie était en danger. Il a été condamné à 20 ans de prison
20 ans. Il est rentré en Côte d'Ivoire actuellement. Mais actuellement, il y a 20 ans sur lui. Quand tu décides d'être RADP, tu es au-dessus de la loi. Mais nous qui disons non, nous sommes en dessous. Alors que nous sommes tous égaux devant la même loi. Mais d'autres sont privilégiés. Ils peuvent se lever comme ça, se déporter chez Odot de Lorounion. Faire une vidéo en modovision, la menacer à 2 reprises. Elle porte plainte. Awassa, un autre voyou, un bandit, un délinquant, un criminel. Et sa bande. Connu, su, reconnu et vu à Abidjan partout. Il trimballe, il traîne avec ses vadrouillards, ses pieds nickelés, ses renégats, ses clébards, qu'on appelle Bakongo. Les chefs des microbes, c'est clébards. Mais il n'a jamais été inquiété. Alors qu'il y a une plainte qui a été portée en bonne et due forme contre ce monsieur-là. Mais il a eu quand même les toupets. D'aller où? Chez le président Bédié, dès son vivant. Par le verset du sang. Oh Seigneur. Ouais. On a atteint le fond. On a atteint le fond. Un peuple sans histoire est un monde sans âme. Un peuple sans histoire est un monde sans âme. Il faut connaître ton histoire d'abord. Rien n'est mirifique, rien n'est parfait. Il y a un semblant de paix. Le vernissage qu'Abidjan, c'est trompe-œil. Ouattara est un danger. Un danger pour notre économie. Un danger pour notre cohésion. Un danger pour notre réconciliation. Un danger pour la paix. Un danger politique. Ouattara est une terreur. Ouattara, c'est l'horreur. Alassane Dramane Ouattara. Ces barbouzes connus, su, ces microbes sont allés chez le président Bédié par le verset du sang. Oui. Ils n'ont jamais été inquiétés. Ils ont un parapluie atomique qui les protège contre la justice. Mais on peut trimballer, vous de l'opposition, on peut prendre un monsieur comme Joël Guessan, qui n'est pas en conformité, qui n'est pas en phase avec les pratiques moyenâgeuses de ce régime barbare et brutal. On le prend, on le met en prison. Tu es avec nous. Soit tu te tais, soit tu es en prison. Voilà pourquoi ceux qui se taisent sont complices. Vous devez parler. Vous ne on peut pas demander une chose et son contraire. Soit vous êtes avec Alassane Ouattara et vous portez la casquette, la pleine responsabilité des actes posés par ces barbares. Vous êtes comptable et vous serez jugé comme Alassane Ouattara. Au même titre. Personne ne va échapper à la loi, à la justice. Les cas du RADP vont payer. Clair et cash. Les prisons là. On va vider les prisons. On va les enfermer tous, les encager pour les restes de la vie. On va vous enfermer. PPA là, vous allez être dedans. PPA là, c'est vous qui allez inaugurer. Bientôt. Ne vous pressez pas. C'est très bientôt là. Profitez actuellement des prestiges. Profitez actuellement des avantages du pouvoir. La climatisation, les belles voitures, l'argent, l'or et le diamant, les belles femmes, les champagnes, les runards, les mocassins. C'est bon. Mais bientôt, vous allez manger le maïs, les baisins au PPA. Il n'y a pas de cigare là-bas. Il n'y a pas de caviar, ni tartare. Vous allez prendre. Aujourd'hui, le PDCI continue de subir. Le PDCI, le PPACI, les GPS, on n'en parle pas. Criminalisation, accusation bidon, bancale,
Parce qu'un monsieur, Guillaume Soro, dit je suis plus avec vous. Ça fait 6 ans. Il est pourchassé. Ses comptes bancaires ont été gelés. Ses biens ont été confisqués, vendus aux enchères. Ses souvenirs d'enfance, Ouattara a tué Guillaume Soro. Oui. C'est quand tu meurs, on partage tes effets aux gens. De son vivant, Ouattara a partagé les biens de Guillaume Soro. Il a vendu aux enchères. Il a tué Guillaume Soro. C'est grave. Et c'est à lui. C'est à lui. Et c'est lui à qui on demande. Va voir ton père. Le père. Le père. Un jeune qui s'est mis à disposition d'un individu. Il était complètement omnibilé. Guillaume Soro là, il a été marabouté. Guillaume Soro que vous voyez là. Guillaume Soro. Ils ont bassé l'enfant là jusqu'à fatiguer. Il ne jurait que par la sanne. Dieu seul sait ce que je vous dis aujourd'hui. Attends, on va bloquer un certain Amara. Un certain Amara là. Ma bataille sur le numéro 2. Il est où là? Il est où là? Montrez-le moi là. Voilà. Ma bataille sur le numéro 2. Urukaya. Kouamara. Bloquez ça même derrière. Je n'aime pas ta tête même derrière. Idiot. Guillaume Soro là. Guillaume Soro. Il a été marabouté par le dromadaire de Saint-Loup. Guillaume Soro ne jurait que par Ouattara. Demandez au port de Guillaume Soro. Si tu peux même critiquer Guillaume Soro et Ouattara au port de Guillaume Soro. Ouattara était devenu le dieu de Guillaume Soro. Pas parce que Guillaume Soro c'est mon mentor, hein? Non. J'ai dit, Guillaume Soro là. Quand on dit, va attacher une femme là, va attacher un homme là. Ils ont attaché Guillaume Soro. Oh, dis donc, c'est quelle malchance. Oh! Mais ces gars, c'est la malchance, c'est comment? Purée. Putain. Ok. Je vais me couper le temps après. Il battra des numéros 2. Je vais le bloquer. Guillaume Soro là. Je le dis encore une fois de plus. Je vais vous faire des confidences. Bon, vous savez tout le temps, moi je m'en fous. Quand ça coupe dans voilà, moi je pète les... Bon, mon frère. Je n'aime pas ça du tout. Hein. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Les harcèlements là, je n'aime pas. Je n'aime pas les harcèlements là. C'est moi qui t'ai dit de m'envoyer ton Orange Money. Mais ça devient maintenant comme c'était un chantage où il te devait quelque chose. Ce mec, hier, tu m'as dit que tu étais moisi. Il dit, envoie-moi ton Orange Money. Mais tu marcelles, ça veut dire quoi? C'est un crédit? Je n'aime pas ça. Je n'aime pas. Allez, au revoir. Je n'aime pas ça. On continue. Guillaume Soro, il était devenu, hey, Allah. Quand vous demandez, par exemple, vous voyez souvent, vous voyez un monsieur là, sa femme l'a attaché, hein, elle a marabouté, hein. C'est comme ça que Guillaume Soro était. Dans la main du chameau, du désert, de l'AES. Et ça allait sur mon très cher frère, Ibrahim Baïga, tout le lui, c'est le patron du dromadaire. Voilà, de continue. Alors, Dramane Ouattara, Guillaume Soro, j'ai dit ici, il faut demander au proche de Guillaume Soro. Au proche de Guillaume Soro, il faut leur poser la question. Qu'est-ce que le dit? Qu'avant là, tu ne peux même pas dire que Ouattara même, il est mal habillé à Guillaume Soro. C'est pas possible. Il va te ramasser. Il ne te parle même plus. Là, il commence à mon cœur. Mathilde Fatima.
Alassane, ils ont pris le soin de basser l'enfant de autrui. Tout ce que le monsieur là faisait là, je le dis encore une fois de plus. Je parle sous le contrôle de Dieu. Et des témoignages que j'ai reçus. Peut-être ça n'a pas plu au président Guillaume Soro, mais je suis obligé de le dire. Pourquoi je le dis? C'est parce que le Guillaume Soro d'hier et celui d'aujourd'hui là, vraiment c'est le jour et la nuit. Quand Guillaume Soro a dit qu'il partait là, personne ne croyait. En ce moment là, le médicament là est fini. Les xénophobes se sont levés. Dieu a fait son travail. Dieu a sorti. Tu peux passer une femme, hein? Il y a des femmes, elles n'aiment pas des hommes. Mais ils vont les marabouter. Ils vont chez les féticheurs. Pour prendre le nom de la femme là, pour qu'elle soit amoureuse d'eux. Mais quand le médicament a fini là, l'amour là, c'est parce que ça devient grave. C'est la même chose que Guillaume Soro et Ouattara. C'est la même chose, Guillaume Soro et Ouattara. Guillaume Soro a été tellement marabouté. Quand Guillaume Soro était à l'état du golf là, c'est la sœur de Ouattara qui fait à manger à Guillaume Soro. Posez la question à ceux qui étaient là-bas. Nassidi qu'ils ont mis dedans là. Hey, Allah. Quand Guillaume, comment tu vas, quoi Dieu la Moussa, quand Guillaume Soro était à l'état du golf, demandez, c'est la petite sœur de Ouattara qui fait à manger à Guillaume Soro. Nassidi qu'ils ont mis dans ça là. Oh, vraiment de Dieu. Guillaume Soro, c'est comme s'il était amoureux de Ouattara. Il était prêt, lui il a dit qu'il était prêt à prendre une balle. Benz et Sanogo, Kwadwo la Moussa, Aou Marise. Guillaume Soro a dit que lui était prêt à prendre une balle pour Alassane. Il était prêt qu'on tire sur lui. C'est-à-dire que si on devait tirer sur Ouattara là, mieux on tire sur lui Guillaume Soro. Sophie Mercedes, il a dit, et publiquement, à Touro, mes respects. Benoro de la Souba, tout mes respects à toi, grand combattant. Guillaume Soro a dit que lui était prêt pour prendre une balle, Mariam Dramé, pour Alassane Ouattara. OSS, Amo. Il a dit publiquement. Tellement que le monsieur là, ils ont mis Zamou. Il était dans Zamou. Zamou. Yeah, Zamou. Oh. Ah, Pouchou. Zamou là, c'est ça. Zamou. Ah, Pouchou. Attends, on va taper ça. Moi, j'aime bien. Vous savez que moi, j'aime bien détendre l'atmosphère. Pause publicitaire. On va revenir dessus encore. Prenez un peu d'eau. Moi, je vais boire de l'eau aussi. Je vais prendre un peu d'eau aussi. Voilà. Ah, Pouchou national, Zamou. Voilà, Zamou. On y va. Moi, je vais boire un peu d'eau. Voilà. Ok, ça sort pas? Oh, sors de ce corps, Ouattara. Sors de mon téléphone. Pause publicitaire. Yes, amour. Yes, amour. Yes, amour. Michael. Yes, amour. Meilleur agent africain. Yes, amour. Yes, amour. Président Eric Saki. Yes, amour. Yes, amour. Zamou de Ouattara. Yes, amour. Zamou de Ouattara. Si Guillaume Soro. Yes, amour. Zamou a fini. Oh. Guillaume Soro est délivré. Oh. Yes, amour. Eh, Abouji, vas-y. Abouji, vas-y. Allez. Eh. Abouji. Zamou. Yes, amour. Yes, amour. Acha. Yes, amour. Allez, amour. Bon, vas-y. Yes, amour. Tu vois? Yes, amour.
Les amours. Les amours. Le majestueux. Les amours. Les amours. Zamou de Ouattara et Félix Guillaume Soro. Yeah, yes, amour, yeah, yes, amour. Zamou de Ouattara et Félix Guillaume Soro. Yes, amour, yes, amour, yeah. Nasidi et Félix Guillaume Soro. Yes, amour, yes, amour, allez, amour. Entretien inclus. Yaris hybride dynamique à l'aile des 37 mois. Oh, Zamou, Zamou, Imagine, yes, amour. 12-12. Allez, Zamou. Zamou, Zamou est fini. Zamou est fini. Yes, amour. Oui. Zamou est fini. Les amours. Les amours. Zamou de Ouattara est fini sur Guillaume Soro. Abonabéo. Les amours est fini. Sinon, avant là, Libi Coran, Medjin, ce qu'il dit là, demandez au pote de Guillaume Soro. Posez la question. Guillaume Soro, c'est comme un homme enfant de sa go. D'après Gadi Seli. C'est comme un gars, enfant de sa go. C'est comme un go enfant de son gars. Guillaume Soro a porté Ouattara. Ils ont mis Zamou dans le ventre de Guillaume Soro. Il ne jurait que sur Ouattara. Mais le jour que Zamou est fini là, il dit mais il fait quoi ici? Il a mis dedans. Et il pensait que c'est-à-dire que Guillaume Soro leur faire tout. Leur faire valoir. C'est lui qui doit faire tout pour eux. C'est comme s'il était leur sacrifice, quoi. C'est comme si Guillaume Soro était leur sacrifice. Mais Dieu a délivré Guillaume Soro. Parce que Dieu est puissant. Dieu est puissant. L'amour, où on va te zamouter là. On va chez les marabouts. Un vilain gars, un chicaya. Il vient par une belle femme comme Isa, ma chérie. Il vient par une belle femme comme Précieuse, Midjin. Une belle femme comme Lili Kona. Une belle femme comme Lei. Mais tu dis, mais elle fait quoi celui-là? Il a ma tête, il a bas, il a tortue. Mais ma chérie, tu fais quoi là-bas? Il y a Zamou dedans. Mais quand la fille se rend compte, elle dit, mais attends, j'ai fait 4 enfants ici, là, c'est comment? Elle prend ses clics et puis elle s'en va. C'est ça, Guillaume Soro est parti là. Demandez à ceux qui connaissent Guillaume Soro, hein, la nation de Ouattara, ils vont vous dire. Qu'est-ce que Guillaume Soro ne dit pas aujourd'hui? Ouattara a arraché tous ses biens. Même maison que Gbagbo a donné à Guillaume Soro, Ouattara a arraché ça. Ouattara est cruel. Ouattara est cruel. Il est cruel. Ouattara est foncièrement méchant. Ouattara est cruel. Ouattara que vous voyez là, il n'a pas d'amour à donner à quelqu'un. Même handicapé, Ouattara prend les mains en prison. Joël Nguessan, quelqu'un qui ne peut même pas courir. Eh Seigneur, il prend Joël Nguessan les mains en prison. C'est grave. Alors que Alassane Ouattara lui-même, il a un enfant handicapé. Alassane Ouattara lui-même, il a une fille, Fanta. On ne la voit jamais. Elle a un handicap. Mais Ouattara prend handicapé et met en prison. Oui. Il n'a pas pensé à son propre enfant. Eh Seigneur, Dieu. Parce que le monsieur a dit non. Il ne faut pas exclure Gbagbo. Il ne faut pas exclure Guillaume Soro. Il ne faut pas exclure Tidiane Thiam. Il ne faut pas exclure Blé Goudé. Il faut le laisser. Il a pris le monsieur là. Qui ne veut même pas courir 1 mètre là. Il a pris, il l'a mis en prison. Le monsieur a fait courir et demander pardon. Oui. Lui là, il est parti à la CPI. Il est parenté à Stéphane Kipré.
Jeune Guessala. Il est parti à Gbagbo, indirectement. Mais il est parti témoigner contre Gbagbo à la CPI. Et il a dit que si Gbagbo vient en Côte d'Ivoire, c'est que c'est un rêve. Il n'a plus jamais sorti de prison. Il a dit. Vous avez vu le monde? Lui, il a fait tout pour Ouattara. Il a jeté en prison. Le chauffeur d'Alassane Ouattara se trouve aujourd'hui en prison. Kader Doumbia. Ça fait maintenant 8 ans que Kader Doumbia est en prison. Le chauffeur d'Alassane. Lui qui conduisait Ouattara. Ouattara dans l'opposition là. Kader Doumbia là. Il est en prison aujourd'hui. Son seul crime, il avait Guillaume Soro. Les gars du corps d'Alassane se trouvent en témoin, je vous parle, à la Maca, au bâtiment C. Les jeunes qui ont tout donné pour ce monsieur-là, d'autres sont aujourd'hui, Baba avait dit, oh, les plus chanceux seront en exil ou bien en prison. Ceux qui n'ont pas eu la chance sont aujourd'hui 6 mètres sous terre. Ouattao est 6 mètres sous terre. Les capitaines Armand est 6 mètres sous terre. Les capitaines Armand, lui qui avait arrêté Simone Gbagbo, et puis il était sur sa tête là. Il est où? Ils ont fini à lui. Ils ont fini à lui. Ceux-là. Non, c'est pas la peine. Ceux-là. C'est pas la peine. Ouattara est machiavélique. Ouattara est dangereux. Il est toxique. Il est cancérigène. Pour le pouvoir, le monsieur il est prêt à tout. Vous avez vu? Il a marché sur la vie, sur les millions de litres de sang des Ivoiriens. De son propre camp, comme à l'opposé. 10 000 morts à gauche, 10 000 morts à droite, 50 000 devant, 50 000 derrière, il s'en fout. Il va être président. Il n'a pas eu de retenue. C'est de lui que je parle. Qui aujourd'hui abat sa fureur sur le PDCI. Après avoir jeté sa fureur sur le GPS, condamné son mentor et cadre, 20 ans perpétuité, emprisonné à foison, les cadres, El Admourou Traoré, Soumaoro Kando, sont en prison. Walina Koulibaly, Kader Doumbia sont en prison. Et anonyme. PPACI, on n'en parle pas. Tout le monde a 10 ans, 5 ans. Et il se promène. Damara Picasso, 10 ans, et il est dehors. Quoi j'y sais, 5 ans, et il est dehors. Rodel, en prison. Enseignant, condamné. Mais c'est quoi ça? PPACI maintenant, allez. Jean-Luc Billon porte plainte contre un gars. Macron premier, il porte plainte contre lui. Jean-Luc Billon retire la plainte. On le jette dedans et on le condamne à combien? Il est en prison là-bas. Je pense à 2 ans de prison. Pendant ce temps, Zasso en global, il y a une plainte contre lui. Et Zasso est libéré parce qu'il y a intervention. Oui. Pendant ce temps, Joël Guessa est libéré parce qu'il a écrit courrier. Quand un RADP t'est sauvé, nous on va finir avec ça là. On veut une Côte d'Ivoire où tout le monde est, nous tous nous sommes égaux devant la loi. Pas de privilégiés. La justice est également là pour les faibles. Face aux forts. Protéger les faibles. Voilà pourquoi il y a une balance équilibrée. Que tu sois millionnaire, billionnaire, milliardaire, trillionnaire, je sais quoi. Par contre, même si tu as fait un charpentier pauvre, misérable, tu peux perdre face à lui en justice. C'est ça, voilà pour dire justice, l'équité, les droits. Mais à chaque fois que tu as fait au RDR, tu es mal barré. C'est ça qu'on doit mettre, comment dire, on doit proscrire. Je suis à Baïko dans mon cœur. Les 26, faut pas oublier, je t'attends. Là, tu ne m'as même pas dit bonjour. Je suis pas chez toi. Et bien mon cœur. Merci.
Alors, nous sommes dans la dénonciation positive. Et attention, attention, qui ne compte pas sur nous pour envoyer des fusils pour les enlever. Hein. Mais quand on parle à chaque fois, ah non, comment dirais-je, il a fait un coup d'état. Non, 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 non. Non, non, non. Nous comptons sur une seule force, le peuple. Et les leviers démocratiques. Jamais nous allons faire une rébellion contre toi. Pas d'exemple contre toi, non. Parce que nous là, on veut protéger la vie de nos contemporains. On n'est pas des présidents coûte que coûte. Nous on veut passer par la loi légale et normale. Non, ne vous faites pas peur. Les kidnappings, les enlèvements, les arrestations arbitraires là, vous faites peur pour rien. Mais je dis ça va se passer. Puisque personne n'acceptera ça. Oh frère, frère. 2, 5, 0, 1, 4. Bon, attends, je vais le bloquer parce que ça devient maintenant trop. Voici quelqu'un, ouais, là tu mets, c'est pas possible. Hier, tu m'as écrit, tu me dis non que, tiens, il insiste. 5, 0, 1. Attends, je vais le bloquer. Et après, non, c'est quand même malheureux quoi. Hier, il m'a écrit, il me dit non que, vraiment, mon vieux, c'est vraiment chaud sur moi. Bon, vous voyez, il est, voilà. Voilà, je l'ai bloqué. Et après, bon, voilà. C'est bon. C'est bon, voilà. Je lui ai dit, bon, envoie-moi ton Orange Money. Aujourd'hui en journée. Il m'a appelé. Il dit, mais je suis occupé. Mais il ne fait que. Là, il me voit en direct. Hein. Ah, viens. Voici le message. Je suis en direct et tu m'appelles. Tu vois? Je sais que tu es en direct, tu vois? Et puis il appelle. Bon, là, je l'ai bloqué. Il a appelé où? Alors, on va maintenant avancer. Parce qu'il faut qu'on avance. On va écouter cette vidéo-là. Et puis après, je vais m'adresser à Diaoufoué. Je vais m'adresser à Diaoufoué. Il faut, est-ce qu'il est là? Il faut qu'on me dise qu'il est là d'abord. À mon ami Diaoufoué, du PDCI. Viens mon frère. Voilà. Voilà. Écoutez cette vidéo-là. À chaque étape, je me suis trouvé dans une position qui m'a permis d'apporter ma contribution au développement de la Côte d'Ivoire et de son peuple. D'accord. Aujourd'hui, je suis encore là, aux côtés du président Gbagbo, depuis 2000, depuis son accession à la magistrature suprême, parce que j'ai considéré que les temps avaient changé. Le temps où le président Gbagbo était l'opposant du président Houphouët-Boigny et le temps d'aujourd'hui n'est pas le même. Aujourd'hui, nous nous battons pour exister dans une mondialisation dont vous connaissez les ravages dans nos petits pays, et dans un contexte où les Ivoiriens ont besoin de poursuivre l'œuvre que le président Houphouët-Boigny avait commencée, et dans un contexte aussi où certains Ivoiriens, dans le cadre du multipartisme, se sont mis à rendre plus difficile le travail du président. Je crois que mes relations avec la jeunesse proviennent du fait que... On va écouter ici Fologo sur Alassane Ouattara, à la mort du président Houphouët-Boigny. Les jeunes qui ne savent pas, les primo-votants, les votants, 20 ans, 25 ans, cette vidéo est pour vous. Cette vidéo-là, c'est un doyen, votre grand-père. Il n'est plus de ce monde. Il s'appelle Laurent Donan Fologo, paix à son âme. Il était témoin quand Ouattara est arrivé en Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce que Ouattara a fait
Lui qui dit qu'il est au fautif là. Ouattara même a voulu faire coup d'état sur le cadavre, sur le corps du président Oufoué. Je répète, Ouattara a voulu faire coup d'état. Ah, voilà. On va le bloquer. Voilà. Ouattara a voulu faire coup d'état sur le corps de Oufoué Boigny. Je sais pas moi qui le dis, hein. Ouattara a voulu faire coup d'état sur le corps de Oufoué. Oufoué Boigny était malade. Quand le vieux, Dieu prend son âme, qu'est-ce que Ouattara fait? Nous allons exhumer, appeler le père Fologo pour qu'il puisse venir parler à la jeunesse aujourd'hui. Papa Fologo, viens mon père, s'il te plaît. Nous avons réussi à imposer, ne voulait absolument pas entendre parler de la succession du parti. Voilà. Donc, je suis la trajectoire et nous arrivons en 93, comme vous l'avez dit. Oui. Le même M. Ouattara, qui était Premier ministre à cette époque, ne voulait absolument pas entendre parler de la succession de M. Bédié, la succession constitutionnelle, c'est-à-dire succession sans élection. Exactement. La Constitution disait qu'en cas de décès du président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devient président de la République. C'était clair, c'était voté à l'unanimité, c'était adopté, c'était constitutionnel. On appelait ça l'article 11 à l'époque. Eh bien, à la mort du président Oufoué Boigny, le même Ouattara, qui était Premier ministre de M. Oufoué Boigny, en relation, en complicité avec un de nos aînés, paix à son âme, qui s'appelait le président Philippe Yassé, ancien président de l'Assemblée nationale, ensemble, on voulait empêcher l'application de la Constitution. C'est comme aujourd'hui, le Conseil constitutionnel. Eh bien, là aussi, je me suis opposé. Et puisque j'étais secrétaire général du PDCI, nous avons réussi, avec les membres du bureau politique et tous les militants, à dire c'est l'application de la Constitution ou rien. D'accord. Et nous avons réussi à imposer, à faire appliquer la Constitution, et nous avons fait une transition pacifique et sans effusion de sang. D'accord. L'adversaire. Alors, est-ce que Dia Oufoué est là? À partir de 1h31 minutes. Non, parce que on a Dia vraiment... Oufoué. En fait, nos pensées nous ont accompagnés. Voici un qui dit que, comment on appelle ça, le PDCI, RDA et le PPACI ont créé le Front commun depuis quelque part là-bas. Ils n'ont même pas invité le GPS et le MDC. Ça ne vous regarde pas. Occupez-vous de vos oignons. Aïe! Mais dans le RDA, occupez-vous du RDA. Ce que nous avons fait dans le projet, ça te regarde en quoi? Adama. Quand ils ont fait leur discours, là, t'as pas entendu ce qu'ils ont dit? Les revendications. Vous pensez jouer dans nos cerveaux, quoi? Nous, on danse dans votre tête. Quand ils ont parlé, t'as pas entendu ce qu'ils ont dit? Vous pensez que vous n'allez pas nous diviser? Tu veux que je fasse écouter un peu? Quelque chose? Une parenthèse, une digression? C'est vous qui ne savez pas lire. Il y a des revendications qui sont typées, qui sont claires et nettes. Le Front commun, là, revendication, là, il demande que Guillaume Soro soit candidat. C'est important. Donc vous n'êtes pas venu nous faire à l'envers. Vous ne pouvez pas nous tromper. Ou bien nous narguer. Non, non, non. Occupez-vous de vos oignons. Ah oui. Occupez-vous. Même s'il y a 1000 coalitions, il y a 1000 alliances, ce n'est pas votre problème. Aïe. Demain, si le pays veut, va s'allier au MGC et puis voir une coalition. Mais tant qu'ils sont dans l'opposition, ça nous suffit. C'est tout. Mais si les PDCI et les PPACI ici ensemble, nous on dit bravo. Oui, oui. C'est marcher seul là qui n'est pas bon. On va s'unir tout le monde contre vous seul. C'est tout. Les restes là, ça ne vous regarde pas. Les restes là, ce n'est pas de votre ressort. C'est important. Si tu as bien écouté les avatars du RDA, les trolls du RDA, si tu as écouté ici les PPACI hier, en l'occurrence sur sa page Facebook, ben c'est important. Vous savez, vous êtes sur les pages des gens en train de vouloir, comment dirais-je, intoxiquer. Il faut écouter ce que Akochi Benjo a dit. Les revendications de Front commun. Ils se battent pour Gbagbo, ils se battent pour Thiam, ils se battent pour Blé Goudé, ils se battent pour Guillaume Soro. Là, ton problème est où? On t'a appelé à quelque part. Nous, on fait notre baptême, tu vas nous trouver,
Tu dis qu'il faut qu'on mette ton nom sur l'enfant. Par rapport à quoi? Tu veux trouver, nous en train de baptiser notre enfant, tu dis obligatoirement, tu t'appelles Sédou. Parce que deux fois Mourari là. Quand tu t'appelles Sédou ou Adama, lâche derrière. Et tu veux nous dire, quand on baptise notre enfant là, on met ton nom sur le nom de notre enfant. Ibrahimine, Idangade. On va écouter ici. Il y a Morode Urukaya. En fait, c'est moi, il y a dans ma tête ici. Hein. J'ai écouté le discours du début à la fin. Et maintenant, tu vas écouter, je vais prendre à 1 minute près. Tu vas entendre les revendications. Ignore. On a trop gamins. Hein. Voilà. Écoute ici là. Écoutez ici. Les Ivoiriennes et les Ivoiriens ont beaucoup trop souffert ces dernières années de divisions, de crises successives liées aux élections et particulièrement à l'élection présidentielle. Au Front commun, nous ne voulons plus d'élections porteuses de violence, de sang et de mort. Oui. Le front que nous lançons aujourd'hui vise à préserver la cohésion nationale, la paix et la démocratie. Oui. C'est dans cet état d'esprit que le président Tidiane Thiam, dans son discours le 19 juin, a déclaré, et je cite, le PPACI et le PDC-RDA sont des forces incontournables pour la scène politique en Côte d'Ivoire. Oui. Ils ont décidé d'unir leurs forces pour que le gouvernement entende le message des Ivoiriens à une heure où se joue véritablement l'avenir de notre pays. Bravo. L'acte que nous posons aujourd'hui montre que l'opposition est unie. Écoute bien, hein? Il y a là. Nous réaffirmons que l'opposition est unie, mais pour exiger, la réintégration sur la liste électorale du président Laurent Gbagbo, du président Tidiane Thiam, du premier ministre Guillaume Soro et de messieurs Charles Blé-Goudé et Noël Akossi-Benjo. Tu as bien écouté, non? Vous pouvez tromper ceux qui ne sont pas vigilants. Nous, on est déjà nés déjà. Tu tapes la vidéo là, à la minute 53. À la minute 53 minutes. L'opposition est unie. L'opposition est soudée. Les revendications de Front commun, c'est très clair. Il n'y a pas d'ambiguïté. Moi, je suis d'accord avec ça. Qu'est-ce que tu dirais maintenant? Dans l'instant, là, dans la feuille de route de Front commun, il y a le combat pour Gbagbo, il y a le combat pour Thiam, il y a le combat pour Guillaume Soro, il y a le combat pour Blé Goudé. Moi, ça me suffit déjà. Toi, maintenant, ton plan est où? Ton plan est où? Oui, et puis tu vas écouter un peu. Voilà. Parce que vous allez nous tromper. Ah non, ils ont signé, ils n'ont pas dit le nom de Gbagbo, ils n'ont pas dit le nom de Soro. L'acte que nous posons aujourd'hui montre que l'opposition est unie. Oui. Oui, nous réaffirmons que l'opposition est unie, mais pour exiger, la réintégration sur la liste électorale du président Laurent Gbagbo, du président Tidiane Thiam, du premier ministre Guillaume Soro et de messieurs Charles Blé-Goudé et Noël Akossi-Benjo. Le débat est clos. On avance. On n'a pas le temps. Vous ne pouvez pas nous tromper. Hein? Voilà. Nous, on sait où on va. Front commun, là. Nous, on est avec ça. Et puis, il n'y a rien. Plaisanter, là. Alors, c'était une parenthèse. Ne vous laissez pas distraire par les ignares du RDR. C'est comme ça que je prends sur les panels. Vous dites non, mais ils ont signé. Mais il faut pas écouter le discours, ils vont entendre. À la minute 53. C'est important. Le discours est propre, limpide. Dans le reste, là, c'est notre cuisine interne. Donc, circuler. Alors, il faut appeler. Il faut maintenant appeler Diaoufoué. La vidéo de comment on appelle ça, de Laurent Douna Fologo, paix à son âme. Diaoufoué, écoutez, vous avez écouté. Il parle à la mort d'Oufoué Boigny. Qu'est-ce que Ouattara a voulu faire sur le PDC-RDA?
Je répète encore. Les amis du PDCI, là, il faut bien écouter. Ce qui vous arrive aujourd'hui, ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein. À la mort du président Oufoué, Alassane Ouattara a voulu faire un coup d'État. À la mort du président Oufoué, ce n'est pas d'aujourd'hui le PDCI. Le président Bédié a combattu Alassane. Vous êtes dans cette prolongation, continuation de combat, de velléité de Ouattara à décapiter le PDCI RDA. C'est important. Alassane Ouattara, ils sont issus du PDCI, les RDA. Ils sont issus du PDCI, les RDA. Est un démembrement, est un composant d'ex-militaires du PDCI RDA. Denis Kobina, qui a créé le RDA. Il était PDCI, non? Bravo. Le RDA vient d'où? C'est les frustrés du PDCI qui ont voulu accompagner Ouattara à faire le coup d'État contre le PDCI à l'époque. Contre le président Bédié. Parce que l'article 11 disait à la mort du président Oufoué, c'est le défunt constitutionnel était le président de l'Assemblée nationale, qui était à l'époque le président Bédié. Ouattara a dit non. Par les entourloupes, il a voulu faire quoi? Il a voulu faire un coup d'État. C'est important. Bon, allez, bloquez, va ailleurs là, tchou. Allez, bloquez, allez. Il a voulu faire un coup d'État. Faut que vous dites que ce n'est pas d'aujourd'hui, Diaoufoué. Vous êtes aujourd'hui les avant-gardistes. C'est vous aujourd'hui qui devez protéger le PDCI RDA. Vous devrez être le bouclier du PDCI. Il a fait sous Oufoué. À la mort d'Oufoué, sur lequel les RDA. Il a combattu le président Bédié. Jusqu'à aller faire le coup d'État de 99. Vous, qui êtes un PDCI RDA, vous le savez. Que lui qui a fait le coup d'État contre votre régime. Sois salué mon frère. Qu'on a Henri Joël Gourou, tout mes respects. Léon Gueye, tout mes respects. Lui qui a fait le coup d'État, qui a dit, nous frapperons ce pouvoir moribond et il tombera. C'est Alassane Ouattara. Est-ce que c'est faux? Dites-moi PDCI RDA. Avez-vous oublié Fousseni Sidoukou? Est-ce que vous avez oublié? Vous êtes condamné à protéger le PDCI. Même si ceux qui sont aujourd'hui, certains sont en exil. Oui, il faut qu'ils se protègent. Mais deux seront à l'intérieur pour se battre. Voilà. Je vais vous montrer l'image d'Alassane Ouattara. Où il a dit, nous frapperons ce pouvoir et il tombera. C'est écrit sur le journal. Militants du PDCI, ne soyez pas déçus. Soyez debout. Le président Gbagbo, le président Guillaume Soro et l'opposition est derrière vous et avec vous. Nous allons monter au créneau pour dénoncer Ouattara et sa bande. Lisez ici. Ici. Qui a fait ça au PDCI? Qui a fait ça? Alassane Ouattara. Qui a fait ça? Alassane Ouattara. Nous frapperons ce pouvoir moribond, il tombera. Ce pouvoir. Nous frapperons ce pouvoir au bon moment et il tombera. C'est là. En 99, le journal Les Patriotes, qui est encore là, le journal du RDR, avait déjà annoncé la couleur de frapper le pouvoir du président Bédié. Vrai ou faux? L'histoire a de la mémoire. Les faits sont têtus. Et vous ne pouvez pas démissionner. Vous devez rester debout. Parce que vos pères ont combattu l'hydre Ouattara. L'hydre terroriste Ouattara. Parce que Ouattara, il a des attitudes et comportements des actes terroristes. Lui qui abat la terreur sur vous est un terroriste. Ouattara est un terroriste.
C'est là qu'elle est là. Nous frapperons ce pouvoir au bon moment et il tombera. C'est Alassane. Mais il a fait. Ceux qui ont fait le coup d'État, parce que Ouattara était en exil, il ne pouvait pas rentrer. Ceux qui ont fait le coup d'État étaient tous des lieutenants de Ouattara, les IB et autres. Sa garde pléthorienne, pas de la garde rapprochée. Et ça travers. C'est par le biais de ce coup d'État que Ouattara est en Côte d'Ivoire. Vrai ou faux? Et comme Gueye n'a pas suivi la feuille de route, il a voulu faire coup d'État contre Gueye Robert. Ils n'ont pas laissé Gbagbo également diriger. Il y a eu élection en 2000. Ouattara a dit qu'il n'attendra pas ça qu'à parler aux élections. Janvier 2001, attaque de la Mercedes. Il y a eu plusieurs attaques avant la fatidique attaque du 19 septembre 2002 qui était un coup d'État en réalité, qui s'est mué en rébellion. Ouattara allait être président, mais ça a échoué. La rébellion n'était pas dans les plans de Ouattara, c'était un coup d'État. Voilà pourquoi Gbagbo était en exil, il fallait le laisser en exil et puis bien faire le coup d'État. C'est une tentative de coup d'État qui a échoué. Alors, j'ai écouté Diaoufoué et je vais le faire jouer ici. Je l'ai écouté avec beaucoup de profondeur. Et je demande aux militants de PDCI et de l'opposition de se l'approprier ce message. C'est un message encourageant. Quand c'est dur, c'est le dur avance. La terreur qui s'abat sur vous aujourd'hui, c'est parce que vous êtes unis. Vous êtes debout. Vous avez dit que vous n'allez pas abdiquer. Bédier n'a pas abdiqué. Vos pères dévanciers n'ont pas abdiqué. Il ne faut pas abdiquer. Il faut vous battre. Il faut rester debout. Il faut rester debout. Le 26, on est à Paris ici. À Place de la République. On doit sortir massivement. Trop c'est trop. En blanc, vous devez sortir le 26. La Côte d'Ivoire vous appelle, nous appelle. C'est la démonstration de force en force. Les sorties où il y a des milliers d'Ivoiriens, ça fait pas au rêve, ils ne dorment plus. Ils sont apeurés. Ils ont perdu le sommeil. Parce que les PDCI qu'ils ont cru amorphes, les PDCI qu'ils ont cru qui était un parti de salon, le PDCI a démontré qu'il n'est pas un parti de salon. Le PDCI a démontré qu'il était un parti de combat, de résistance et de lutte. Le PDCI RDA, Rassemblement démocratique africain, c'est important. Nul n'était la vigilance du président Bédié. Ouattara allait décimer le PDCI. Allait décimer le PDCI. Mais le PDCI est resté debout. Alors, ne cédez point. N'ayez pas peur. Parce que la peur a changé de camp. Dès l'instant, ils se mettent à enlever vos militants. Les cadres de la jeunesse. À traquer vos cadres, les députés, les conseillers en exil. À traquer votre président. Comme ils l'ont fait pour Guillaume Soro, les GPS, comme ils l'ont fait pour le PPACI, ça veut dire que vous êtes dans le bon combat. Vous avez touché le point focal. Vous avez touché où ça fait mal. Actuellement, ils sont tellement fébriles. Ils ont peur. C'est un régime chancelant. Parce que les Ivoiriens ont décidé de s'unir. L'opposition est debout et unie. Parce que le front commun est là. Parce que trop c'est trop est là. Parce que les Ivoiriens ont dit, plus jamais ça suffit, trop c'est trop. Et ils mettent ensemble un front commun. Pour dire non à l'arbitraire. Pour dire non à la forfaiture. Pour dire non aux enlèvements. Pour dire non aux encagoulés. Qu'est-ce qui motive? Qu'est-ce qui justifie qu'on kidnappe les jeunes du PDCI, on les pourchasse, on les traque avec des véhicules 4x4
C'est parce que la peur a changé de camp. La peur a changé de camp. Alors, on va essayer d'écouter Diao Foué. J'ai beaucoup aimé son discours. C'est un discours qui booste, qui fouette votre militantisme. Il faut l'écouter. Il faut se l'approprier. On écoute. Bravo mon bro, Dia. Vous savez, c'est pas un problème qu'on arrête quelqu'un. C'est pas un problème. Nous tous qui sommes ici là, quand on a décidé de faire la politique, quand tu décides de faire la politique, il y a deux choses que tu dois te mettre dans la tête. Deux choses. Un, la prison. Deux, il y a la mort. Ces deux choses-là, tu dois être préparé psychologiquement pour ça. C'est très important. Mais si tu n'es pas mort et qu'on t'a mis en prison, ça veut dire qu'il y a de l'espoir encore pour le combat de demain. Vous voyez? Donc c'est important parce qu'il faut que les gens sachent qu'on sensibilise nos parents, nos amis, nos frères, nos soeurs, qu'à tout moment, nous pouvons aller en prison. C'est pourquoi ces jeunes qu'on a arrêtés, je peux vous le dire, ils ont le moral. Ils ont le moral. Donc il ne faudrait pas que nous qui sommes dehors, on soit attestés par ces arrestations. On ne doit pas être attestés par ça. Parce que si on est préparé psychologiquement, ce qui va arriver, on ne doit pas être attesté. Mais ce que nous condamnons, c'est la manière dont ils ont été arrêtés. Vous voyez, les jeunes qu'on a arrêtés là, il y a le président de la JPLCI rurale, Innocent Yao. On l'a arrêté. Pour lui, on l'a convoqué à la PSCC parce qu'il y a eu une activité qu'on a eu à faire à la maison du parti où il avait filmé des enfants qui étaient venus, des enfants de 8 ans, 9 ans, 10 ans sont venus au PSCI-EDA, habillés au t-shirt de Valérie Yapo. Et il a filmé ça pour dire que on condamne le fait que on essaie ces enfants au bas âge au niveau dans la politique, alors que c'est pas leur place. L'État de Côte d'Ivoire dit que c'est à 18 ans que tu as la majorité pour voter. Donc si tu n'as pas 18 ans, ta place n'est pas dans un meeting. Et c'est ce que Innocent a condamné. Et on l'a convoqué à la PLCC concernant cette affaire. Il est arrivé là-bas, comme on a vu que l'acte qu'il avait posé en condamnant cela, il avait eu raison. Ils l'ont ramené pour dire que non, il y a eu problème en 2020, désobéissance civile. Donc, ça veut dire qu'il y a vice de procédure. On ne peut pas convoquer quelqu'un pour un acte bien précis, un sujet bien précis et arriver là-bas, vous changez. Ça ne se fait pas. Dans un pays de droit, là, vice de procédure lui donne la liberté automatiquement. Et qu'on le convoque pourquoi on l'envoie à la Maka. Ça, c'est Innocent Yao. Mais lui, il a eu beaucoup de chance parce que on l'a convoqué à la PSCC. On a eu Henri Joël. Henri Joël, lui, il se promenait vers un Gréchu, si ma mémoire est bonne. Et les gens sont venus le prendre. Ils sont partis avec lui. Donc pour nous tous, on était effrayés parce qu'on l'avait kidnappé, les terroristes l'avaient pris pour aller l'interroger, pour le torturer, dans l'optique d'appeler ses parents pour demander une rançon. C'était la panique. Et après 2 jours de recherche, on apprend qu'il est à la préfecture de police. Ça ne se fait pas. Dans un pays de droit, là, ça ne se fait pas. C'est pourquoi nous condamnons cela. Rien n'empêchait à la préfecture de police de lui transmettre une convocation pour le convoquer. Il allait partir avec ses avocats. Et si on devait le garder, on allait le garder. Donc, à cause de cette vice de procédure, il doit être libéré. Parce que ce n'est pas normal. Henri Joël, ils ont monté sa vidéo là. Pourquoi ils l'ont arrêté? Il a dit, soyons
mobilisés. Soyons mobilisés et attendons les mots d'ordre. C'est tout. Est-ce que pour ça on doit arrêter déjà? Il y a eu 3 autres jeunes qui sont de la JPLCI estudiantine. Kwaku Diabea, secrétaire général de la jeunesse estudiantine. On a eu B. Emmanueli, secrétaire général à l'organisation JPLCI estudiantine. Ato Philippe, sécurité estudiantine. Et je pense qu'il y avait un autre encore. Lui, il est parti faire une formation dans une institution internationale pour la démocratie. Comment on doit faire la politique? Comment on doit s'exprimer en public? Comment une institution internationale? Lorsqu'il est sorti de là, ils ont pris ce parti avec lui. Pourquoi? Parce que lorsque le président Henri Joël s'exprimait, il était arrêté à côté. C'est-à-dire, lui, il n'a même pas dit un mot, il était arrêté à côté comme ça. Nous sommes dans un pays de droit. Cette manière de procéder là, ça présente la Côte d'Ivoire comme un état policier. Vraiment. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Si vous reprochez quelque chose à des jeunes, prenez une convocation en bonne et due forme et convoquez-les à la police. Pourquoi c'est important de le faire? Parce que déjà ça prépare mentalement les parents de savoir que mon enfant a été convoqué à la police. Nous allons aller là-bas pour le soutenir, nous allons l'accompagner. Mais pendant des jours, les gens sont en train de chercher leur enfant. Ils cherchent leur enfant, ils cherchent leur enfant. Et puis après, on les informe qu'ils sont en préfecture de police. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Et moi, en tant que votre député, porte-parole à l'Assemblée nationale, je ne peux pas voir ça et puis me taire. C'est pas possible. Il faut que ça change. La politique là, on peut faire ça autrement. Le père du jeune là, il n'a pas supporté et il est décédé. Il n'a pas supporté et puis il est décédé. Vous l'avez entendu? Diaofoué, mon très cher frère, reçois mes salutations. J'écoute tes vidéos tout le temps. Merci beaucoup de mobiliser les jeunes, de tenir les flambeaux. Vraiment, cette vidéo, cette partie-là m'a beaucoup touché. Vous voyez les actes qu'ils posent ont des répercussions sur les familles. Vous voulez, vous convoquer un jeune. Vous lui reprochez quelque chose. Vous lui envoyez, vous lui adressez une convocation pour qu'il vienne répondre. Non, ce n'est pas ça. On va te kidnapper. On ne sait pas où tu es. Ils ont fait ça sur les jeunes là. Son père est mort à cause de ça. Crise cardiaque, il est mort. Il n'a pas supporté. Est-ce que ça c'est humain ça? Mais ce jeune ne peut pas pardonner les RDS, c'est fini. À cause de la politique. À cause de la politique. On va arrêter un jeune pour... C'est-à-dire qu'enlever un jeune pour rien. Son père perd la vie. Et vous pensez que sous le Paris va s'asseoir pour vous regarder? Ah Dieu les gars. C'est ça là qui me forge. C'est ça là qui alimente toujours, qui nourrit mon courage, ma détermination, ma résilience et ma rectitude. Je suis droit dans mes bottes. Ce père là, il est parti parce que vous avez commis un acte gravissime. L'irréparable actuellement là. Le père n'a pas su, il n'a pas su tenir. Il en est mort.
Voici les actes barbares que le RDR pose. Et on nous parle de Ouattara. Ma collègue vient de là. Elle a justifié. Elle vient de là. On a écouté ici la partie là. C'est pas possible. Il faut que ça change. La politique là, on peut faire ça autrement. Le père du jeune là, il n'a pas supporté et il est décédé. Il n'a pas supporté et puis il est décédé. La vidéo est sur ma page Facebook. Et tenant à rendre un hommage appuyé à tous les militants du PDCI, du GPS et du PPACI. Cette vidéo est sur ma page Facebook et sur la page Facebook de Nora Diaoufoué. Nous allons nous battre. Rendez-vous le 26 juillet à la place de la République dès 13h. Nous devons aller dénoncer ça. Trop c'est trop parce que trop est devenu trop. Le frapponneur de B52 sur le Paris, Koragoumi, le UBA international, 1400 fait Kadouma Colon, Kadouma ça fait Colon. Toujours à mon poste, ça ne change pas. Merci. Partage la vidéo et puis abonne-toi.